Salut à toi et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs, la chaîne des lions et des lionnes financièrement indépendants. Alors, si tu te retrouves sur cette chaîne, c'est certainement parce que tu es fan de stratégie pour développer ton business, parce que tu te poses des questions sur comment est-ce que tu peux développer ton business, comment est-ce que tu peux faire pour devenir financièrement indépendante. Alors, je suis ici pour t'enseigner ça. Avant de continuer cette vidéo, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne si c'est la première fois que tu passes par cette chaîne et clique surtout sur le bouton de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos parce que ici, ça parle d'entrepreneuriat et de stratégie business. Mon nom c'est Dacis Lilson, je suis entrepreneur e-commerce et au quotidien j'accompagne des hommes et des femmes à développer un état d'esprit que j'appelle de Lion Mindset pour se positionner dans leur business et devenir financièrement indépendant. Alors, j'ai reçu une question par mail d'Assise. Comment est-ce que je fais pour réussir dans mon business? Et de par mon expérience, j'ai pris le temps d'apporter quelques éléments de réponse qui pour moi vont vous aider. Et certainement, vous vous posez également cette question. Ces éléments de réponse vont vous aider à pouvoir apporter une nouvelle approche dans votre business afin d'avoir du succès. Lorsque tu veux te lancer dans un business, lorsque tu veux développer une activité, la première chose, je ne cesserai jamais de le dire, l'élément principal dont tu as besoin pour réussir dans ton business, c'est le mindset. C'est la psychologie. Quelle est la psychologie que tu as? Quel est l'état d'esprit que tu as? Parce que je peux te donner toutes les stratégies dont tu as besoin pour réussir dans ton business, surtout en ligne. Mais si tu n'as pas l'état d'esprit qu'il faut, tu vas échouer, tu vas te planter à un moment. Je vis ces cas au quotidien avec les femmes qui viennent se former auprès de moi. Je leur donne toutes les stratégies, mais à un moment, elles sont bloquées parce que le mindset n'y est pas. Donc, on se retrouve à retravailler le mindset, à remettre les bases à niveau pour pouvoir effectivement profiter des stratégies que je leur enseigne. Pourquoi je parle de mindset? J'ai remarqué que certaines femmes, lorsqu'elles se lancent dans le business, elles ont peur de donner les prix. Écoute, si tu veux te faire beaucoup d'argent, tu as deux moyens. La première, tu augmentes le prix de tes prestations ou de tes produits. La deuxième, tu multiplies tes sources de revenus. Voilà les deux manières que tu peux utiliser pour te faire de l'argent. Donc, si tu es en train de proposer un produit, tu dois être assez confiante pour comprendre que le produit que tu es en train de proposer aux gens a assez de valeur pour mériter le prix que tu lui donnes. Et alors, lorsque tu donnes le prix de ton produit ou de ton service à quelqu'un, n'aie pas peur parce que tu n'es pas en train de vendre le produit, mais tu es en train de vendre la valeur qui se cache derrière ce produit. Mais beaucoup ne comprennent pas ça dans le business. Elles se retrouvent en train de laisser les prix être discutés. Moi, personnellement, lorsque tu viens chez moi, lorsque tu veux travailler avec moi, étant donné que j'ai déjà les prix d'usine, parce que comme vous le savez, je vis en Chine et j'ai une entreprise légalement enregistrée ici et j'accompagne les entreprises à s'approvisionner en Chine, quel que soit le type de matériel que vous voulez acheter, mon entreprise peut vous aider à avoir ces appareils-là. Donc, quand tu viens vers nous, je te donne le prix et ce n'est pas discutable parce que je sais que la valeur du produit mérite le prix que je suis en train de te donner. Lorsque tu viens pour avoir des séances de coaching avec moi, je te donne un prix qui correspond à la valeur de ce que tu vas apprendre auprès de moi. Et si tu veux réussir dans le business, tu dois avoir ce mindset-là. Un autre point dans le domaine de la psychologie du business, c'est que vous vous lancez dans le business et vous pensez que vos clients, c'est votre famille. Vos clients, c'est vos amis. Vos clients, ce sont les personnes qui vous connaissent. Non. Tu ne peux pas te lancer dans le business en pensant que tu peux devenir riche avec les personnes qui sont autour de toi. Non. Ce sont les inconnus généralement qui vont te rendre riche. Moi, personnellement, dans mon business,
Les personnes qui me côtoient n'achètent pas mes produits ou mes services. Ce sont des inconnus, ce sont des personnes comme vous qui m'écoutez par exemple, qui viennent acheter mes produits ou mes prestations. Vous ne me connaissez personnellement pas, je veux dire de façon très proche. Mais vous achetez chez moi parce que vous savez que je propose une valeur. Et c'est cette valeur-là que vous achetez. Donc, quand vous vous positionnez, vendez plutôt la valeur au lieu de vendre le produit. Et c'est l'erreur que beaucoup commettent. Une autre chose qui fait en sorte que vous ne réussissez pas dans votre business, côté psychologie, côté mindset, c'est parce que lorsque vous avez des produits ou des services que vous vendez, les gens viennent faire des emprunts chez vous. Ça veut dire, vous avez par exemple une marchandise, disons que vous vendez une mèche comme celle-ci, et tout le monde va venir dire, Daciz, ou bien telle Amina, je veux telle perruque chez toi, je sais pas, je veux acheter ton produit, mais je n'ai pas assez d'argent. Tu vends ce produit à 50 000, je te donne d'abord 10 000 et je vais payer après. Cette stratégie va tuer ton business. Il y a une dame qui est venue vers moi pour le coaching et elle m'a dit, Daciz, mon mari fait la ligne de Dubaï et il m'a ramené la marchandise de près de 3 millions de francs. Je suis à terre. Daciz, si je te dis en ce moment que j'ai 1 million sur moi, ce ne sera pas vrai. Je serai en train de te mentir. Je lui dis, quelle est la raison? Elle me dit, mes copines, mes frères et sœurs sont venus prendre la marchandise chez moi et m'ont dit qu'ils vont payer après. Ça fait déjà 6 mois, ça fait déjà 1 an. Je n'ai jamais récupéré l'argent. Et ça, c'est l'erreur que vous faites. Tout simplement parce que vous n'avez pas confiance en vous. Tout simplement parce que vous n'avez pas confiance en la valeur que votre produit apporte. Et c'est un problème de mindset. Lorsque tu travailles en coaching avec moi, lorsque tu prends mes formations, je t'apprends comment avoir un mindset de lion. On va travailler au niveau de ta psychologie, on va travailler au niveau de ton mental. Comment tu fais pour te positionner mentalement dans ton business? Parce que c'est par là que ça commence. Une deuxième chose qui va te permettre de réussir dans ton business, c'est d'avoir une bonne cible. Je vois beaucoup de personnes autour de moi qui veulent vendre tout et à tout le monde et à tout moment. C'est très dangereux. Lorsque vous vous comportez de cette façon, vous allez remarquer que vous ne quantifiez pas vos ventes. Moi, par exemple, j'ai des produits que je vends personnellement, en Afrique principalement, et j'ai maximum 3 produits que je vends. Et ces 3 produits me rapportent énormément. Je dis, j'ai 3 produits que je vends. Donc, tu ne peux pas dire que c'est toi qui es dans les make-up, c'est toi qui es dans les habits, c'est toi qui es dans les chaussures, c'est toi qui vends les pains, c'est toi qui vends les basins, c'est toi qui vends les boucles d'oreilles, c'est toi qui vends les montres. Non. Quelle est ta cible? Tu dois avoir une cible. Tu dois connaître l'avatar de ton client. Qui est cette personne qui est capable d'acheter ton produit ou ton service? Parce que si tu vends par exemple des perruques de 150 000, ta cible ne va pas être une étudiante de première année. Ta cible ne va pas être une femme qui touche 50 000 par mois. Non, tu vas cibler les femmes classe, les femmes haut de gamme, les femmes qui sont capables d'acheter tes perruques. Donc, tu ne vends pas parce que tu ne sais même pas qui est ton client. Tu ne sais même pas qui est capable d'acheter ton produit. Et lorsque tu te formes auprès de moi, je t'apprends à déterminer qui est exactement ton client et je te montre les stratégies pour aller chercher cette personne-là et faire en sorte qu'elle achète effectivement ton produit. Oui, je te parle par expérience et c'est ce que je fais au quotidien et qui me permet d'avoir des ventes chaque jour. La troisième chose qui va te permettre de réussir dans ton business, c'est d'avoir la bonne stratégie. Vous vous lancez dans le business au 21e siècle. Vous n'avez pas de page Facebook. Tout ce que vous avez, c'est votre compte personnel bourré d'amis, d'enfance, de famille et tout. Je vous dis, c'est une grosse erreur que vous êtes en train de faire parce que Facebook compte des milliards d'abonnés. Donc, si aujourd'hui, vous ne vous faites pas de l'argent sur Facebook, je vous en prie, déconnectez-vous de Facebook. Aujourd'hui, vous qui m'écoutez en ce moment, vous avez certainement un téléphone Android.
J'ai fait un post sur ma page dernièrement, il y a 2 jours, j'ai dit, si en 2020, ton téléphone Android ne te rapporte pas un minimum de 100 000 francs par mois, vends ce téléphone et achète un téléphone écran bleu ou écran jaune. Oui, il y a des personnes qui m'ont dit, mais c'est la foutaise. Non, c'est parce qu'elles n'ont pas compris. Je comprends tout simplement que les personnes qui réagissent de cette façon sont des personnes qui ont un problème au niveau de leurs croyances. Vous avez tout simplement des croyances limitantes. Aujourd'hui, c'est possible de faire un minimum de 500 000 francs par semaine avec Internet. Je vous parle par expérience. Donc, au 21e siècle, ton compte Facebook ne doit pas te permettre seulement de dire bonjour à tes copines, de faire le Congo ça. Non. Ton compte Facebook doit te rapporter de l'argent. Et c'est pour cela que tu as besoin de stratégie. Lorsque tu viens en formation avec moi, je vais te montrer comment avec Facebook, tu deviens un lion ou une lionne financièrement indépendante. Tu as WhatsApp. Ton WhatsApp te sert seulement à passer des heures au téléphone avec des copines, à parler des gens, à parler de comment les gens sont en train de devenir riches, ils ont changé et tout. Mais les gens deviennent riches, qu'est-ce que toi tu fais? Pourquoi toi aussi tu ne deviens pas riche? Pourtant avec WhatsApp, tu peux te faire du chiffre par mois. Je vous rassure que lorsque j'ai commencé à utiliser mon WhatsApp de façon efficace et de façon efficiente, les résultats sont juste extraordinaires. Et ça, je ne vais pas perdre mon temps à parler de ça ici parce que j'explique ce genre de choses aux personnes qui sont prêtes, aux personnes qui connaissent la valeur des choses, aux personnes qui connaissent la valeur de la bonne information. Donc, tu as besoin de stratégies pour réussir dans ton business. Et ces stratégies, parmi ces stratégies, vous pouvez apprendre certaines sur YouTube ou bien sur Google. Google a tout. Vous pouvez aller vous renseigner. Mais vous savez, lorsque vous apprenez aux personnes qui ont de l'expérience, vous pouvez aller lire des livres, vous pouvez aller lire sur Google et tout. Mais lorsque vous êtes auprès d'une personne qui a du résultat palpable, les transformations sont plus rapides que lorsque vous partez avoir du contenu gratuit. C'est pour cela que je dis aux gens, tu dois avoir la bonne information. Et pour avoir la bonne information, ça a un prix. La bonne information coûte quelque chose. Donc, si tu n'es pas prêt à investir pour avoir la bonne information, tu vas toujours rester au même niveau parce que tu vas remarquer que les personnes qui avancent rapidement sont des personnes qui sont prêtes à investir en elles-mêmes. Je vois des femmes autour de moi qui me disent d'Assise, quand je lui demande le vêtement, ton habillement en ce moment coûte combien? Elle va me dire 1500 €. Je lui dis, mais est-ce que tu sais qu'avec ces 1500 €, tu peux lancer un business qui va te rapporter en moins de 2 mois le triple de ce que tu as là? Donc arrêtez de dépenser votre argent et votre énergie dans ce qui ne vous aide pas. Nous sommes au 21e siècle et on a besoin d'une Afrique qui se lève avec des personnes financièrement indépendantes, des personnes actives, des personnes qui vont se lever et changer le code des choses. Nous avons besoin de ce genre de personnes et c'est ce à quoi je t'invite à réfléchir sur un business que tu peux lancer et à te lancer et à réussir. Si tu as besoin de stratégies, prends mes formations et je vais te montrer comment est-ce que tu peux faire pour multiplier ton chiffre d'affaires. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te prie de partager cette vidéo pour aider le maximum de personnes autour de toi. Oui, on partage pour aider, c'est ça, n'est-ce pas? On partage. Donc, aide les personnes autour de toi à avoir ce genre d'informations de qualité gratuitement. Et on se verra la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, si tu as des questions, laisse-les-moi en commentaire ou contacte-moi tout simplement à l'adresse partenariat.daciselilson@gmail.com et on se verra à la prochaine vidéo. Prends soin de toi and think like a liar.